Confirmation du resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Arrêt du quantitative easing à la fin de l'année en zone euro. Le ton des banques centrales change et semble sonner la fin de la partie de l'argent pas cher. L'orientation de la Fed sur le comportement des autres banques centrales étant toujours importante, ces prises de décision ne seront pas sans conséquences sur les évolutions à venir ici en Europe et en France. Or, le message envoyé par le président de la Réserve fédérale américaine est très clair. L'économie américaine est en pleine forme. Signe de cette confiance, une nouvelle remontée des taux directeurs a été décidée. La deuxième de l'année, la 7e depuis le revirement de décembre 2015. 2 autres sont programmés d'ici la fin de l'année et 3 tours de vie supplémentaires en 2019, ce qui porterait les taux directeurs à 3% environ. Après 7 années passées au plancher, à la suite de la crise de 2008, la normalisation est en cours de l'autre côté de l'Atlantique. Conséquence immédiate, les taux courts se sont redressés aussi. Les rendements américains à 2 ans se sont envolés et à près de 2,60, ils sont au plus haut depuis 10 ans. La formation des taux d'intérêt à long terme dépend bien sûr des anticipations des taux à court terme, ce qui les a fait grimper à environ 3%, soit un pic depuis 2011. En lien avec l'accélération de l'inflation, l'augmentation des taux courts est plus rapide que celle des taux souverains à 10 ans, conduisant à un aplatissement de la courbe des taux. Une tendance forte qui perdurerait l'année prochaine. Quoi qu'en hausse, les taux longs pourraient ne pas excéder 4%. Ils demeuraient de la sorte près de 1 point en dessous de la croissance du PIB nominal. Et leur inertie confirme que les marchés ne croient pas en une normalisation complète des taux courts. En d'autres termes, les taux ne seront pas un frein à la croissance aux États-Unis. Le risque néanmoins pour l'Europe et la France est bien entendu celui d'une contagion, alors même que les perspectives de croissance sont bien plus modestes. Tout l'enjeu pour la BCE est donc de freiner la remontée des taux importés des États-Unis. Elle peut agir sur les taux courts. Son taux directeur est ainsi resté inchangé et le restera jusqu'à la fin de l'été 2019. Il en perçoit mal, ce qui pourrait précipiter le mouvement. De l'inflation dans la zone euro, il n'y en a pas, comme le montre l'évolution de l'indice sous-jacent. Une fois débarrassée des produits à prix volatile ou soumis à l'intervention de l'État, elle reste coincée autour de 1%. De son côté, la croissance a perdu de sa vitalité et est passée d'un rythme proche de 3% tout au long de 2017 à 1,5% seulement au premier trimestre 2018. Quant aux indicateurs avancés, ils vont dans le même sens. Le SCI, un indice du climat des affaires et de la confiance des ménages, est peut-être au-dessus de sa moyenne de long terme, mais il s'est retourné depuis janvier dernier, signe d'une économie à la recherche d'un second souffle. Il serait donc malvenu de l'asphyxier avec une hausse des taux. Le douloureux souvenir de 2011 est encore dans toutes les mémoires. Quant aux taux longs, peu de risques d'emballement, parce que les taux courts sont bas, parce que la taille du bilan de la Banque centrale reste colossale. Ces digues devraient tenir. L'Euribor à 3 mois, maître étalon des crédits à taux variable ou à très court terme, est tout simplement négatif depuis le 21 avril 2015. Certes, cette vision un peu large écrase les mouvements les plus récents. Mais pour l'heure, il ne s'agit que de micro-fluctuations qui n'affectent que le 3e chiffre après la virgule. De leur côté, les taux à 2 ans restent, en France, négatifs, sans qu'aucune rupture de tendance ne soit perceptible. Quant au taux long, il reste coincé autour de 1% et ne devrait pas dépasser 1,5% fin 2019. Une hausse très limitée qui passera en outre très partiellement dans les taux proposés par les banques à leurs clients, tant la concurrence entre les établissements est virulente. Les taux d'intérêt sont bas, exceptionnellement bas, et le resteront encore l'année prochaine. Une chance pour l'État qui continue de se financer à bon compte, une chance pour les particuliers et les entreprises qui empruntent toujours moins cher, que ce soit pour dépenser plus ou investir.